Quand je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bien sûr, je pense à la traduction au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même si la traduction n'est pas très précise, elle peut me servir, car elle contient un principe universel. Finalement, si je veux traduire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim autrement, je suis en train de dire je veille à prendre toute décision selon les normes et les valeurs définies par le commandeur suprême, c'est-à-dire Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection. Peut-être certains vont se poser la question, où apparaît le mot décision dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Sachez que tout le Coran nous parle du monde invisible, et le monde invisible, c'est le monde de l'ordre, alam al-amr, et c'est le monde de l'information. C'est tout à fait normal que, quand on essaye de comprendre le Coran, on doit toujours le lier à l'information. Je dis autrement, je sollicite Allah à travers ses qualités pour exécuter toute action. C'est-à-dire, je vais faire une action, vous savez, quand on dit souvent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quand on mange, quand on court, quand on se lève, quand on dort, etc., on dit toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cela veut dire que je le sollicite et je lui dis, Ya Allah, active en moi toutes les qualités, l'organisation, le savoir, la détermination, etc., qui me permettent d'exécuter cette tâche. Ça, c'est le deuxième sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on a dit que le premier sens, c'est je veille à prendre toute décision, pas selon mes envies, pas selon mes certitudes, mais selon les normes et les valeurs définies par le Créateur. C'est-à-dire, je vais prendre un bien de quelqu'un, un stylo de quelqu'un. Je vais le prendre. Je réfléchis. Est-ce que je décide de le prendre ou non? Quelle est la chose qui va me permettre de déterminer est-ce que je vais le prendre ou non? C'est les qualités divines. Est-ce que ça fait partie des qualités divines de léser quelqu'un, de prendre l'objet de l'autre? Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas aux autres. Alors, automatiquement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim va me rappeler que je ne dois pas prendre cette décision. La deuxième chose, je répète, je sollicite Allah à travers ses qualités pour exécuter toute action, c'est-à-dire je suis en train de demander à Allah d'activer en moi mes qualités pour réussir, puisque la réussite ne vient pas de l'environnement, puisque l'environnement, c'est Allah qui le gère. Quand on active en nous les qualités, je vais l'expliquer tout à l'heure. Appliquer ce verset concrètement dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'élimine toute décision ou action en contradiction avec les asma d'Allah. Les asma d'Allah, c'est-à-dire les qualités divines, les attributs divines ou les principes universels, les valeurs universelles. Alors, toute décision ou action en contradiction avec les asma, les qualités divines, je la mets de côté.